Saint-Mesmin, une des communes les plus haut perchées du département de la Dordogne. Qui pourrait imaginer que cette région au doux paysage, entaillée de vallées profondes, constituait à la fin du XVIIIe siècle la 6e région industrielle de France. Historiquement, en effet, nous sommes au pays des forges et des hauts fourneaux. Ceci grâce à la présence très fréquente de minerais de fer et le potentiel énergétique à l'époque offert par les eaux vives de l'Auvézère. Les forges ayant fermé depuis longtemps, Saint-Mesmin s'est tourné tout naturellement vers l'agriculture et l'élevage. Parallèlement, la population a chuté. Comme nous le montre ce calendrier de la Dordogne de 1898, Saint-Mesmin comptait à l'époque 1132 habitants. Au recensement de 2012, l'on ne retrouve plus que 276 habitants. Mais depuis ce comptage, la commune s'étoffe de nouveau, et ceci grâce à 3 types de nouveaux arrivants. Il y a vraiment 3 catégories. La première, ce sont les retraités qui viennent ici pour profiter de la nature. La deuxième, ce sont les gens qui viennent, qui sont un peu babacool et qui veulent profiter aussi de la nature en vivant le plus près possible de la nature des oiseaux. Et la troisième, ce qui est aussi une des plus importantes pour nous, ce sont les jeunes couples qui viennent s'installer ici parce qu'ils ont du travail maintenant du côté bassin de Brive, bassin de Saint-Thierry, et ils viennent avec des enfants, ce qui grossit les rangs de nos enfants. Nous sommes passés de 15 enfants à une trentaine à l'heure actuelle, donc c'est très intéressant pour nous et l'avenir de la commune, il est là. Mais revenons dans le passé, avant de comprendre l'attrait incontestable de Saint-Mesmin, si proche du très actif bassin de Brive, et pourtant si calme et si charmant. Pour l'instant, les premières traces d'occupation humaine sur le territoire de l'actuelle commune remontent au néolithique, comme le prouve la découverte récente de cette magnifique hache polie. On parle de la présence éventuelle d'une cité lacustre, à la même époque, au lieu-dit La Rouille, et ceci sur le modèle de celle-ci, reconstituée en Allemagne au bord du lac de Constance. Puis ce sont quelques pièces romaines qui sont découvertes. Poursuivons le fil du temps. En l'an 572 est édifié, à l'emplacement de l'actuelle église, un oratoire en bois. Nous sommes à l'époque sur le domaine de Maximini, qui donnera ultérieurement le nom de Saint-Mesmin. 3 ans après, toujours en pleine époque mérovingienne, l'on se met à frapper des monnaies à l'endroit même où l'on érigea plus tard le château de Brussy. Une pièce d'époque frappée à Saint-Mesmin est curieusement exposée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Au XIIe siècle, une chapelle primitive est érigée en dur. Celle-ci est agrandie autour du XVe siècle dans le style roman de l'époque. En 1602 commence la construction du château de Brussy qui durera 3 ans. Les armoiries subsistent sur le fronton de la façade, d'azur à un cerf d'or, nageant dans des ondes d'argent. En 2008, ces armoiries furent reprises et complétées pour constituer l'actuel blason de la commune. Au XVIIe siècle, l'on agrandit encore l'église, qui prend alors l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Un magnifique retable du XVIIe siècle, en noyer sculpté et classé au patrimoine de France, mérite à lui seul une visite à Saint-Mesmin. Les amateurs d'histoire de l'art ne sauraient se priver de cette visite. Puis, à une date apparemment inconnue, est édifié un modeste temple de l'église réformée, niché pratiquement contre l'église. Quant à l'architecture profane, début XVIIIe, un certain nombre de granges ovalaires apparaissent ici et là, témoignage de l'ingéniosité de l'architecture rurale. Les charpentes, couvertes en chaume à l'époque, descendaient presque jusqu'au sol. Elles étaient en quelque sorte posées sur un mur ovale, d'où leur nom. 2 granges ovalaires seulement subsistent sur la commune de Saint-Mesmin. Malheureusement, leur toiture en chaume a été remplacée par de la tôle. Toujours début XVIIIe, un certain sieur Combesco exploite la forge de Bord. À l'époque, chaque fondage permet d'obtenir 50 tonnes de fer. Le minerai provient de toute la région. Les eaux motrices proviennent du tout proche étang de Bord. En 1907, l'on décide de construire une école au poteau de Brussy. Cette dernière resta ouverte jusqu'en 1976, mais pendant cette période, l'on passa de 120 enfants à seulement
1939. À l'époque, il n'y avait pas du tout de transport scolaire. Ah non, 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 non. Donc, On y allait à pied. À pied, Voilà. voilà. Et, Et alors, ce qu'il y avait de marrant, c'est que pour faire le chemin de chez moi à l'école, 2 km. Et le matin, on mettait une demi-heure. oui, Et le soir, dans le sens inverse, on mettait 1h30. oui. Eh bien sûr. Mais reprenons le fil de l'histoire après la construction de cette école de Brucy. Comme dans toutes les communes de France, Saint-Mémin paie un lourd tribut à l'occasion de la guerre de 14-18. Pas moins de 50 hommes laissèrent leur vie au front. L'un d'entre eux, Maurice Magnaud, fut d'ailleurs gratifié d'un vitrail attitré dans l'église de Saint-Mémin. En 1939 se produisit un événement considérable en Dordogne, l'accueil impromptu de 80 000 Alsaciens fuyant devant la menace allemande. Beaucoup d'entre eux furent accueillis sur la commune voisine de Salagnac, dans la cité sanitaire flambant neuve de Clervivre. Hélas, beaucoup périrent après un voyage exténuant. Ils sont inhumés dans le cimetière alsacien de Clervivre, situé en fait sur la commune de Saint-Mémin. En dehors de Clervivre, beaucoup de ces Alsaciens furent hébergés chez des agriculteurs. Or, ceux-ci vivaient à l'époque dans des conditions très spartiates, voire miséreuses. Ils ont trouvé que notre région était en retard à côté d'eux. Il y a une dame qui me disait quand même, mes parents étaient agriculteurs. Mais c'était autre chose. Quand on est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ça bizarre. Ouais. Mais parce que l'Alsace, c'est une région qui est riche. Cette même année 1939, Charles Sarlandy, instituteur originaire de Saint-Mémin, rencontre René Ségui, futur chef du bataillon Violette. Il s'agit d'un groupe de résistants affiliés à l'armée secrète et très actif dans le nord de la Dordogne. En 1945, il est démobilisé avec le grade de capitaine puis reprend sa carrière d'enseignant à Paris. Officier de grande valeur, le capitaine Charles Sarlandy a participé à la création de l'un des premiers maquis de la Dordogne. Il s'est distingué dans tous les combats de la libération et plus particulièrement à Corniac du 9 au 14 juillet 1944, à Périgueux le 20 août 1944, en menant une contre-attaque violente et précise qui a permis l'occupation de la ville et la déroute de l'ennemi. Au Pizou, le 22 août 1944, sous le feu violent des mortiers allemands, il a regroupé une compagnie désorganisée par la mort de son chef, puis à la Couronne le 30 août 1944 et à Saintes le 3 septembre, il a été, pour ces hommes, le plus bel exemple de courage et de sang-froid. Pour la petite histoire, 2 de ses petits-enfants se sont distingués dans des genres fort différents. Bilal Bereni, alias Zoo Project, mort en 2013 à l'âge de 23 ans, fut un peintre urbain français très reconnu, notamment grâce à ses réalisations picturales installées en Tunisie, les portraits grandeur nature des victimes de la révolution juste achevée. Mais Barbara, qu'est-ce qui t'arrive ? Son frère aîné, Marwan, quant à lui, est l'un des personnages récurrents de la série télévisée Plus belle la vie. Ce comédien, très attaché au village de son grand-père, est aussi un acteur de théâtre fort apprécié. Ça fait toujours bizarre d'entendre parler de son grand-père comme un grand homme. Moi, c'est vrai que c'est avant tout mon grand-père, comme un héros, on peut dire. Donc, c'est vrai qu'à la base, c'est que mon grand-père, et c'est bizarre d'entendre parler comme ça par des gens extérieurs à la famille, qui ont beaucoup de respect pour eux, pour lui. Parmi les personnalités singulières de la commune, on pourrait rajouter sous forme de clin d'œil le maire lui-même, Guy Bouchot, général à la retraite, ayant fait partie de la direction du renseignement militaire français en pleine guerre froide, de l'autre côté du rideau de fer. Mais revenons à l'immédiate après-guerre. Autour de 1947, la population compte 720 habitants. Déjà, une curiosité est mentionnée pour les touristes, les gorges de l'Auvézère. Le village comprend une poste, un buraliste, 3 cafés, un charron, un coiffeur, 2 épiciers, un entrepreneur de battage,
3 hôtels, un quincaillier, un sabotier et 9 propriétaires agriculteurs considérés comme principaux. Quant aux écoles, il y en a 2, celle du bourg et celle du poteau de Brucy. La désertification rurale, combinée à l'arrivée des supermarchés puis des hypermarchés, est un phénomène presque mondial à partir des années 70, et Saint-Mémin n'a pas pu échapper à la règle. Guy Hey, auteur de monographies sur le village, fait le point sur la situation et notamment sur les commerçants itinérants qui font étape à Saint-Mémin. Il y a un boucher, il y a des boulangers, il y en a plusieurs, il y a 3 boulangers qui passent dans la commune, donc il y a des jours différents. Il y a un épicier aussi qui passe de temps en temps, je ne sais pas ces jours, mais enfin il y a un épicier qui passe. Des épiciers, des boulangers, il y en a un qui passe, qui m'a vendu des saucisses l'autre jour. Ah ouais. Même si Saint-Mémin est devenu depuis une petite dizaine d'années un village très prisé par des ressortissants du nord de l'Europe qui s'installent en villégiature ou définitivement, la commune est restée profondément agricole. 2 jeunes agriculteurs, parmi d'autres, illustrent parfaitement cette génération de quarantenaires qui continuent de se battre pour élever et produire dans leur commune d'origine. Saint-Mémin a su rester quand même dans son jus, on va dire. C'est-à-dire qu'on a gardé cet aspect agricole déjà. On n'est pas trop confronté à des zones habitées ou c'est pas périurbain. Voilà, on n'est pas à côté d'une grande agglomération. On a su conserver les bois qui existaient, les haies, comme on le voit en traversant la commune, les petits étangs. Ça serait dommage aujourd'hui de perdre ça. Romain, t'as quel âge? 9 ans. Quel âge? 9 ans. D'accord, et tu sais faire ça depuis combien de temps déjà? 4 ans. Ah quand même. Ah ben vas-y, montre-moi un peu. Moi j'ai tout le temps travaillé dans l'agriculture et en plus sur la ferme ici à Lavorie, je suis la 4e génération à travailler les terres, quoi. Mais il y en a beaucoup qui se sont fait des illusions. Vous savez, pour être paysan, il faut être élevé dans une ferme et pas avoir peur de marcher dans la boue. Celui qui ne s'est pas fait d'illusions, c'est Viegar Frenkel. Ce fils de restaurateur de piano néerlandais a décidé il y a 15 ans avec son épouse de s'installer en France pour ouvrir un camping à la ferme. Depuis quelques années, il s'est établi sur la commune de Saint-Mémin et dorénavant combine les activités d'agriculteur bio et de gérant de camping alternatif. Un projet quasiment éducatif sous-tend les 2 activités. On veut montrer une vie qui est différente, une vie qui est plus proche des idées écologiques, des solutions plus proches de la terre. Donc on envisage, on est en train de monter une grange, de la construire avec des bottes de paille, l'ossature bois, du bois d'essence d'ici. Il y a le potager, donc on a des légumes de la ferme, des poules pondeuses, des chèvres, et on veut créer un centre où les gens viennent pour soit apprendre ou tout simplement d'acheter des produits. En effet, une petite boutique agrémente l'ensemble, proposant des fruits et légumes de la propriété, ainsi que quelques classiques de la cuisine bio. L'épouse de Viegar se déplace avec son petit stand dans de nombreux marchés de la région, y compris jusqu'à Brive. Par ailleurs, une formule de panier garni en livraison a été mise en place avec succès. Un autre camping tenu par des Néerlandais offre ses prestations sur le territoire de Saint-Mémin. C'est le Pagnon, véritable hameau d'époque très joliment restauré. Le site est très tranquille et l'on peut y pratiquer la peinture et d'autres activités artistiques tout en exposant les œuvres dans une grande salle dédiée. Au total, et en comptant le nouveau gîte communal flambant neuf, en fait l'ancien presbytère, 165 nuitées peuvent être assurées simultanément sur la commune de Saint-Mémin. En juillet et en août, l'on trouve un point d'accueil des touristes situé en plein centre du bourg et tenu par Erika, une native du village connaissant toutes ses ressources, même les plus cachées.
Une abondante documentation aidera les visiteurs à s'y retrouver, comprenant des sites célèbres comme le château d'Hautefort et son musée de la médecine, la grotte de Tourtoirac ou encore la base nautique de Roufiac. Mais sans s'éloigner de 10 ou 20 km, de nombreux sites s'offrent à Saint-Mémin même. D'abord le sublime retable, comme nous l'avons déjà vu, et qui constitue à lui seul l'objet d'une visite, mais aussi la colline des Âges, point culminant de la commune, avec un panorama à plus de 180 degrés vers le nord du département et vers les monts d'Auvergne, visibles certains jours. Double particularité, à côté de la croix qui orne ce sommet de quartzite, avec sa table d'orientation, un château d'eau représentant de la bruyère, la flore locale dominante, est signé Frédéric Gratien. Et puis la minuscule chapelle Notre-Dame de Partout, construite à partir de 1958 pour le 100e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette-Soubirous. Un pèlerinage a lieu dans cette chapelle tous les 1er septembre. Mais ce qui constitue l'atout principal de Saint-Mémin en termes de tourisme, c'est la proximité permanente de la nature. Considérée d'un point de vue sportif, ou bien pour le calme et le repos qu'elle dispense, Dame Nature prodigue ici aux visiteurs ses bienfaits sans limite. Ainsi, l'on pourra bénéficier d'une eau Vézère encore impétueuse, non loin de sa source, sur le plateau des 1000 Vaches. Pour les pêcheurs, un site rêvé, au creux d'aplomb nimbé de brumes et de fougères. Pour les touristes, un brin timoré ou amateur de solitude, des havres de quiétude à l'abri des regards. Au pied même du village, le Sauruban incite à la rêverie. Et les étangs, celui de la forge ou celui du moulin à eau, répandent une profonde atmosphère de paix. Ici, l'on peut observer une multitude d'espèces, tant la faune et la flore sont variées. Les botanistes et les ornithologues amateurs iront de surprise en surprise. À côté de ces paisibles activités, le sport de pleine nature n'est pas en reste. Les randonneurs, débutants ou confirmés, pourront découvrir les joyaux secrets de ce territoire, sources ou fontaines miraculeuses par exemple, en empruntant les nombreux sentiers balisés qui innervent la commune. Les sous-bois sont souvent somptueux et, la saison venue, riches en champignons de toute nature. Une destination rêvée pour les mycologues amateurs. Mais c'est le kayak qui fait la spécificité sportive de Saint-Mémin, puisque dans les années 55 à 65, toutes les épreuves du championnat de France s'y déroulèrent. Vous avez même eu un sacré champion. Et bien sur cette rivière, Tony Estanguet, il a fait ses premiers pas là, sous nos yeux. Et même la championne du monde à l'heure actuelle, Manon Oster, a fait ses débuts sur l'eau Vézère. Aujourd'hui, de nombreux débutants s'essaient à la discipline sous la houlette de moniteurs professionnels agréés. À 13 km seulement des haras nationaux de Pompadour, Saint-Mémin est une commune sur laquelle les chevaux sont très présents. Plus d'une trentaine peuvent être loués aux touristes pour de jolies promenades. Certains d'entre eux sont de véritables pur-sang, ayant concouru dans des grands prix mondiaux, y compris aux Émirats arabes unis. Le paysage est vraiment diversifié, il y a des champs, de la forêt, des rivières, des lacs et c'est vraiment agréable de pouvoir se balader à cheval dans des endroits différents chaque jour. Et puis la curiosité locale en termes de faune, c'est le mouflon. Avec de la chance, vous pourrez en admirer de loin, au lever ou au coucher du soleil. Si l'on met bout à bout toutes ces ressources touristiques, force est de constater que Saint-Mémin, à 30 minutes seulement de l'autoroute Paris-Toulouse, dispose de fort nombreux atouts. Reste à évoquer rapidement, pour ceux qui caresseraient l'idée de s'installer à demeure, les associations, nombreuses et très vivantes. À Saint-Mémin, dès qu'on fait quelque chose, il y a un monde fou. Alors, c'est le cadre, c'est... Ici, c'est merveilleux, ici. Ah non, parce qu'il nous avait dit que s'il partait le premier, eh bien on mangerait le pot-au-feu. Il a la peau dure, le Mathia. Oh oui, allez, parce que dans les temps où il est, il ne doit pas sortir grand-chose.
Là, nous arrivons dans une zone de maisons neuves. Ce sont les retraités qui sont venus s'installer ici, et la région parisienne.